Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ici, le Parc des Princes, où viennent d'entrer les équipes de France et de Tchécoslovaquie. Avant ce match de Coupe d'Europe des Nations, nous allons entendre d'abord les deux hymnes. L'hymne tchèque, d'abord, en l'honneur de l'équipe de Tchécoslovaquie, championne d'Europe, suivi de notre hymne national, la Marseillaise. Chouette avec vous. Eh bien voilà, les hymnes nationaux joués, les deux équipes vont prendre possession de la pelouse dans un Parc des Princes, disons au 7/8e plein. Il reste quelques petites taches par-ci par-là, mais enfin, plus de 40 000 spectateurs très certainement vont assister à cette rencontre entre la Tchécoslovaquie et la France. Il reste, Bernard Père, à espérer bien sûr un bon match d'abord, et pour l'équipe de France une petite chance à jouer, une chance infime, mais enfin il faut la jouer. Oui, il faut la jouer, mais ce qu'on demandera à cette équipe de France, c'est de faire un bon match, si possible de battre cette équipe de Tchécoslovaquie qui est tenante du titre de championne d'Europe. Même si cette équipe de Tchécoslovaquie n'a pas participé à la dernière Coupe du Monde, elle demeure l'une des meilleures équipes européennes. On regrettera, on en a souvent parlé, ce match nul contre la Suède qui prive l'équipe de France d'un match au sommet pour cette rencontre, car avec une seule défaite et en battant cette équipe de Tchécoslovaquie, elle aurait gardé une chance de se qualifier pour le tour final qui aura lieu en Italie au mois de juin prochain. Mais enfin maintenant il suffit de montrer ce que l'on sait faire, de montrer également que pour la prochaine Coupe du Monde, car il va falloir maintenant la préparer cette Coupe du Monde, eh bien on a ce qu'il faut et lutter contre cette équipe de Tchécoslovaquie, encore une fois, qui est pratiquement qualifiée, car on voit mal les Luxembourgeois aller faire match nul ou aller battre cette équipe chez elle. Alors vous avez vu la composition, vous avez du reste actuellement sur votre écran la composition de l'équipe de Tchécoslovaquie. Une équipe sans surprise, vous noterez l'absence du meilleur attaquant du football tchèque, Zdeněk Nehoda, qui est blessé, qui n'avait du reste pas joué avec le Dukla de Prague contre Strasbourg. Mais quand même une équipe de Tchécoslovaquie très forte, très solide, pleine d'expérience, car nombreux
sont les joueurs dans cette équipe qui compte plus de 30 sélections. Alors que dans l'équipe de France, si Michel Hidalgo s'est appuyé sur sa défense habituelle, le milieu de terrain est inédit avec la présence des deux monégasques Jean Petit et Alain Moisan et du Nantais Gilles Rampillon, alors que Jacques Zimaco fait sa rentrée lui aussi en équipe de France. C'est un des deux Stéphanois avec le capitaine Christian Lopez qualifié pour ce match. À noter que l'arbitre est un Autrichien, monsieur Brumeyer, et que Michel Hidalgo attend évidemment beaucoup de cette rencontre contre les champions d'Europe, et une victoire contre ceux-ci serait le plus bel adieu que pourrait faire l'équipe de France à la Coupe d'Europe des Nations 1980. Voilà, c'est parti. Avec des premiers ballons où les Tchèques vont certainement essayer de calmer le jeu. Barmos. Alors ce match qui débute naturellement sur les sifflets, car on n'aime pas les passes au gardien de but, va voir l'opposition d'une défense tchèque très athlétique et d'une ligne d'attaque française très remonte, avec Jacques Zimaco, Bernard Lacombe et Loïc Amis. Des petits gabarits, mais qui pourraient poser des problèmes aux grands gabarits tchèques. Et Zimaco, qui a des problèmes là avec Ondrus, va noter du reste la grande forme de Jacques Zimaco, qui avec Saint-Etienne cette saison fait vraiment de très très bonnes choses. Et une première faute sur Jean Petit, qui revient en équipe de France après sa fracture de la jambe de la fin de saison et qui est revenu à son meilleur niveau. Ballon qui file là-bas jusqu'à Bossis. Loïc Amis contré par l'arrière droit Barmos. Coupera. Barmos très offensif, l'arrière droit de la sélection tchèque. Et l'un des piliers de la défense, c'est Kozak. C'est la remise en jeu. Krupa. Barmos. Contré Barmos. Un beau pressing des avants français sur les défenseurs tchèques, qui sont obligés de passer au gardien de but. Et à l'image un peu des Stéphanois contre Eindhoven, qui avaient poussé les défenseurs néerlandais à commettre des fautes. Et cela leur avait réussi dans les 5 premières minutes. Attention à Vizek là, qui est l'habituel partenaire de Neoda, un tandem redoutable, mais répétons, le Neoda ne joue pas aujourd'hui et les Français ont pu se dégager. Jean Petit, Lacombe, Petit, Zimaco. Vizek là, qui était en embuscade, récupère le ballon au milieu de 3 joueurs français. Gajduzek, Gög. Attention à Stambacher, Vizek qui cherche visiblement le coup franc, ballon dégagé. Les Tchèques très habiles évidemment à faire circuler le ballon. Gög fait la remise en jeu, l'arrière gauche de la sélection pour son capitaine Ondrus. Jurkemi. Et que les Tchèques de toute façon ne ferment pas le jeu. Ils ont pratiquement leur qualification dans la poche et on peut s'attendre donc à un duel très équilibré, très serré entre ces deux équipes. Il faut du reste féliciter l'équipe de Strasbourg qui a réussi à éliminer le Dukla de Prague, ce qui est vraiment une très très grande performance, car beaucoup de joueurs du Dukla sont dans cette équipe, même si Neoda n'est pas là. Puisqu'on en est aux félicitations, Bernard, on peut aussi féliciter l'équipe de France des Espoirs, qui hier soir à Metz a battu l'équipe des Espoirs tchécoslovaques par 1-0, un but de Zambelli, que Daniel Casal vous présentera vraisemblablement à la mi-temps de ce match. Et féliciter aussi les juniors français qui ont battu les Tchèques également par 1-0 et qui disputeront la finale du tournoi de Monaco. Balle qui est allée jusqu'à Rouska, qui a été préféré à Netoliška, ce qui ne manquera pas d'impressionner les Strasbourgeois, car Netoliška avait été remarquable
avec le Duclas contre Strasbourg. Bossis, Moisan, Petit, Zimaco, Marqué de très très près Zimaco Petit, par Gog. Gilles Rampillon, Bossis, Zimaco, Lacombe, Gog. Ils ont une très très bonne technique collective et une très bonne technique individuelle, ces Tchèques, incontestablement. Beaucoup de sang-froid Kozak, à tous les niveaux. Stambacher, Panenka, Kozak qui est venu tenter le 1-2 là avec Barmos qui n'a pas pris. Jean Petit, Moisan, Rampillon, Jean Petit, l'équipe de France cherche la faille pour l'instant, peut-être par Battiston. Oh là 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 là, personne devant le but pour reprendre cette balle de Battiston. Quelle belle occasion de gâcher. Ah, c'est dommage parce que là, les avants français n'y ont pas cru, c'est-à-dire le ballon allait très très vite. Battiston a réussi à, regardez-le, à reprendre ce ballon, à le redresser. Malheureusement, comme l'angle est très très fermé, il n'a pas pu marquer le but. Mais très très belle action de l'équipe de France avec cette ouverture de Jean Petit sur Battiston. Ah, c'était évidemment le but imparable car toute la défense tchèque était hors de position. Et la balle a longé la ligne de but. Dommage. Stambacher aux prises avec Lopez. Rampillon, Panenka. Panenka. Barmos. Sortie de but. Ah, la première occasion était française, incontestablement. Tout à l'heure, ça n'avait pas pris. Battiston était déjà monté, mais le ballon avait été intercepté. Et là, vraiment, c'était à deux doigts. 7 minutes de jeu, 0-0. Et Zimaco. Très rapide, Zimaco. Encore un joli centre là. Tir de Moisan à côté. C'est bien joué tout ça. Vous voyez comment il a percé la défense tchèque, Zimaco, avec une accélération. Il a l'air de rien. Et puis il accélère. Regardez-le. Il donne pas la pression de rapidité, mais il va très vite. Là, il n'a pas voulu la centrer tout de suite. Du pied gauche. Et à deux doigts. Vraiment bonne action des Français. Vraiment. Ballon à Andrus. Directement sur Gilles Rampillon, qui a du champ, Rampillon, et qui a aussi une bonne frappe de balle. Corner. Ah, il a de la réussite, monsieur Rouchka, parce que si le ballon avait été dans les buts, c'était pareil. Rouchka qui est le jeune gardien de but du Bohemians de Prague. Bonne frappe du pied gauche, Gilles Rampillon. Et là, elle lui échappe cette balle à Rouchka. Et le corner. Rouchka qui est un jeune gardien. Oh là 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 là, il y a des trous. Le ballon passe, tir de Moisan au-dessus. Ah, ils sont bousculés, les Tchèques, en ce début de match, incontestablement, par une équipe de France ambitieuse. Et oui, tout le monde se trouve bien. Pourtant, c'est une équipe de France inédite. Et elle a l'air vraiment de s'être retrouvée tout de suite, avec de très bonnes combinaisons, un jeu alerte. Face à une équipe, encore une fois, qui n'est pas la première venue. Specht, derrière lui Lopez. Jean Petit. Bernard Lacombe. Moisan.
Bossis là-bas qui appelait le ballon. Lopez. Très bien joué tout ça, beaucoup de sûreté. Moisan, Bossis. Zimaco qui a changé de côté là-bas, l'aile gauche maintenant. Ah, il y a beaucoup de blancs. Moisan pointe son ballon, pique son ballon, dégagement Goeg, Specht, Bossis. Rampillon, Bossis, Specht. C'est bien fait tout ça, Gilles Rampillon. Une main, non. L'arbitre laisse jouer. Et la balle file jusqu'à Rouska. Là, il y a vraiment un très bon début de match de l'équipe de France qui joue bien, qui combine bien face à une défense qui s'est regroupée parce que là, les Tchèques se disent vraiment on souffre pour l'instant, mais attention aux contre-attaques de Víček et Gajdusek. Gajdusek notamment, là, qui vient de donner le ballon. Panenka. Pour la Tchécoslovaquie, Panenka, le numéro 8 qui fait la remise en jeu. Bossis qui jaillit. Certainement l'un des meilleurs arrières du monde à l'heure actuelle, Maxime Bossis. Jacques Zimaco, chercher la combe, Stambacher, Goeg. En effectuant un bon pressing sur l'arrière défense tchèque, peuvent les affoler les Français. Et au niveau de la circulation de balles, pour l'instant, ils leur sont nettement supérieurs. Car ça combine bien, ça se démarque bien du côté des Français. Jean Petit, là. Lopez qui est franchi pour la première fois la ligne médiane. Bossis, Amis. Ballon toujours français, Specht, Bossis. Prise avec Vízek. Moisan. Petit. Ah non. Il faut dire qu'il y a du monde. C'est pas perdu, si là c'est perdu. Non, récupéré par Baptiston. Moisan. Zimaco. Ah, il est solide, Moisan. C'était une charge épaule contre épaule. Et Goeg, vous voyez? Oui, mais il a joué l'homme avant la balle. Il a plus joué l'homme que jouer le ballon. Ce qui vaut à M. Broumaier de siffler le premier coup franc de la partie. C'est à noter après 12 minutes de jeu. La touche est pour les Français. Jean Petit, Moisan, Lopez. Avec Specht, on remonte le ballon jusqu'à Alain Moisan. Zimaco. Gajdusek. Jules Kremnik. Stambacher qui a bien failli donner un bon ballon à Gilles Rampillon là. Kozak, Barmos, Koupra. Ah, c'est pas mal fait. Attention, une attaque qui peut être dangereuse des Tchécoslovaques. Tir de l'ailier gauche Kroupa. Tir contré du reste et bien arrêté par Dominique Dropsy qui touche là son premier ballon. Jean Petit. Il faudra essayer d'accélérer un petit peu comme il le faisait tout à l'heure les Français parce que la défense tchèque une fois qu'elle est regroupée est quand même assez difficile à passer. Specht. Barmos. Un corner, estime le juge de touche, car le gardien Rouska a récupéré la balle derrière la ligne de but. Deuxième corner en faveur de l'équipe de France.
joué rapidement entre Lacombe et Amit et recorner. Ah, de la tête, les Français auront du mal parce que vraiment ils sont très grands. Avec Ondrus, le numéro 4, ce ne sera pas facile. Jurkemik aussi, le numéro 3. Sur les corners, Spetch monte. Zimaco tire le troisième. Specht de la tête. Oh, Lacombe. Oh, aïe, aïe, aïe. Tire de Léonard Specht. Alors que Jurkemik a été un peu sonné. On le revoit, ce corner avec la tête de Spetch. La très bonne reprise de volée contrée malheureusement pour les Français de Lacombe. Et le tir de Spetch au-dessus. Encore une bonne occasion là pour les Français. Ondrus là qui effectue le dégagement en 6 mètres. Coupera. Bossis. Oh, c'est bien fait ça. Remarquable. Battiston. C'est dangereux quand même parce que si ce ballon avait été intercepté. Accroché Bossis. 2 fois, 3 fois. Et à la 3e fois, l'arbitre, M. Brumeyer, a sifflé un coup franc en faveur de l'équipe de France. Moisan. Zimaco. Ils accrochent un il petit laisse peu. traîner la chaussure, comme on dit. Un coup franc. Platini n'étant pas là, il va le tirer. Il y a Gilles Rampillon qui semble... Ça doit être le numéro qui veut ça. Ils ne sont pas à 9 mètres. Lui n'est pas à 9 mètres, non. Non, comme d'habitude, pourrait-on dire. Et l'arbitre a fait signe à Gilles Rampillon, attendez le coup de sifflet. Voulez-vous reculer? Oh. Pas loin de la lucarne. Pas loin de la lucarne du tout, le tir du Nantais. Regardez. Frappe instantanée du pied gauche, au ras du mur et au ras du poteau. Deuxième sélection de Gilles Rampillon, un habitué des Tchécoslovaques, puisque la première datait de 3 ans, sa première sélection, justement, contre cette même équipe de Tchécoslovaquie. Une faute de Bernard Lacombe sur Ondrus. Voilà, Tchécoslovaquie, un coup franc. Ondrus le tire, le capitaine. Longue balle en avant. Et l'ailier gauche coupera. Hors-jeu. Coupera signalé hors-jeu. Moisan. Specht, Lopez. 18e minute de jeu, toujours 0-0. Entre la France et la Tchécoslovaquie, mais un premier quart d'heure tout à fait à l'avantage des Français. Glissade sans trop grave conséquence de Specht, Lopez. Bernard Lacombe. Aïe aïe aïe, il cherchait Gilles Rampillon. Ballon français toujours, Moisan, Lopez. Venu épauler ses camarades de l'attaque. Comme Battiston ici, longue transversale. Ouais, Rampillon qui cherchait ce ballon. La tête de Ondrus là, qui n'était pas assez forte pour son gardien. Et Rampillon malheureusement n'a pas pu s'en saisir de cette balle. Panenka. Kozak, dépossédé du ballon, Jean Petit, Lacombe. Kozak bien revenu en défense. Stambacher. Panenka. Qui a une très bonne frappe de balle lui aussi. Bien joué Lopez. Allez, il faut accélérer. Zimaco. Les choses qui arrivent. Oui, contrôle raté. C'est effectivement le genre de choses qui peuvent arriver. Gajdouzek. Kozak. Oh, une faute. Specht sur Panenka. Ce Panenka qui avait marqué le penalty lors du match de Bratislava. Bougez! Penalty qui avait fait évidemment grand mal à une équipe de France qui tenait le coup jusqu'à cet instant précis. Jurkemik, Stambacher, Panenka, Gög,
Et premier corner concédé par le Messin Batiston. À propos de Messin, je crois que nous voudrions, Bernard et moi, dédier ce reportage à Jean Snella, qui très certainement de sa chambre, de sa clinique, doit le regarder, en lui souhaitant bien sûr tous nos voeux de prompt rétablissement à l'ami Jean, qui a tant donné au football français. Specht, Amis, Jean Petit, Specht, Petit, c'est bien Amis, toujours, ballon français, Lopez. Ça a bien laissé traîner les pieds, comme l'on dit, les Tchèques. Panenka, bien donné, Vizek. Bien joué. Bien fait Vizek, qui a complètement effacé Moisan. Bossis est revenu. Et là, ça passe devant le but de Dropsy. Panenka. Stambacher. Batiston. Et Lacombe. Moisan. Si les Français emballent ce match, ils peuvent le remporter. Car ils ont réussi souvent à mettre hors de position cette équipe de Tchécoslovaquie. Oui, mais il faudrait qu'ils jouent comme ils l'ont fait dans les 10 premières minutes, à savoir en jouant beaucoup plus vite en milieu de terrain. Pour l'instant, ils ont peut-être un peu tendance à geler un peu ce ballon, et si bien que les Tchécoslovaques peuvent se regrouper. Et ensuite, ça pose davantage de problèmes. Lopez. Il a remarqué peut-être Lopez, comme vous et comme nous, que ce nouveau gardien tchèque, Rouska, n'était pas la sûreté faite gardien. Et évidemment, ça doit impressionner un jeune gardien. Il n'a que 4 sélections de jouer un match dans ces conditions. Et on l'a vu sur ses premiers touchés de balle. Zimaco, position d'ailier gauche. Zimaco est accroché là. Ondros. Il y avait une faute quand même. Enfin, il y avait une faute et c'était à l'intérieur de la surface de réparation. Sans chauvinisme aucun. Incontestablement, il y avait faute. Gueug. Il est supposé, M. Baumeyer, que Zimaco en a un peu rajouté dans sa chute. Et là, il s'est bien fait prendre la jambe. Vizek, attention, très dangereux. Et ça repart du côté français. Rampillon. Amis. Bouge beaucoup les attaquants français. Amis est là en position d'avancante. Rampillon. Batiston. Non. Obstruction. Ouais, il y a l'obstruction aussi là. Il y a quelques petites fautes tchèques qui échappent à M. Broumeyer. Lopez. Oui, il valait mieux parce que Zimaco était là. Ils savent très bien truquer quand même les Tchèques, Koslovaques. Ça ne retire rien à leur qualité de footballeur du reste. Beaucoup de métier. Oui. L'habitude des grandes rencontres. Je vous le disais au début de ce reportage, ils sont 6 ou 7 là qui approchent ou dépassent les 40 sélections dans cette équipe. Alors évidemment, ça fait preuve de beaucoup de métier. Panenka, un peu lent du côté tchèque. Et les Français ont pu reprendre le ballon. Rampillon. Barmos, qui a joué au billard avec Jacques Zimaco qui était lancé. Et la touche est pour les Tchèques. Un coup d'œil sur le chronomètre, 24 minutes de jeu, à peu près à la moitié de cette première mi-temps. Et toujours 0-0. Zimaco, Jean Petit. Kroupa, Kozak, Barmos, Kozak,
face à Moisan. Gajdusek, Panenka. Et les tacles de Lopez, toujours aussi précis. Bossis. Rampillon. Oh. Ah oui, une faute là. Estime Monsieur Brumeyer de Andrus. Andrus qui n'est pas content. Ah, il s'énerve. Oui. Ouais. Ah, et Monsieur Brumeyer n'a pas l'intention de se laisser faire. Ce serait dommage parce que le match pour l'instant était d'une très très bonne correction. Battiston, pied gauche à Ratzer. Oh, que c'était bien fait, juste à côté du poteau. Un tir exceptionnel de Battiston. Ah oui, l'une des plus belles frappes de France. Quelle accélération là encore, regardez. Le gardien était battu. Peut-être à 5 cm du poteau. Amis. Ah non, il a tenté le petit pont. Panenka n'est tout de même pas le premier venu. Gajdusek, Battiston. Et ça repart. Petit. Specht. Moisan. Zimaco. Face à Gueug. Andrus en fait un peu beaucoup à mon avis en ce moment. Parce que là le 1-2 était très très bien joué entre Lacombe et Zimaco. Et c'est une faute volontaire de Andrus. Il s'est peut-être fait mal, mais en tout cas il n'a rien fait pour éviter Zimaco, bien au contraire. Non. Alors que sur ce 1-2, les Français pouvaient être dangereux. Il lui a mis un bon coup de boule au passage, comme l'on dit. Et c'est après, pour éviter certainement le carton jaune qu'il méritait. Regardez. Vous voyez, qu'il s'est laissé tomber. Car sur le coup, il reste debout. Oui, il n'a même pas regardé le ballon. Il s'est dit, je prends Zimaco et personne d'autre. Je pense qu'au prochain incident avec M. Andrus, l'arbitre, M. Brumeyer, pourrait sortir son carton jaune. Jean Petit cherche les grands de la tête. Kozak. Ah, pied en l'air. Et Krupa. Eh oui, pied en l'air. Beaucoup de fautes de la part de l'équipe de Tchécoslovaquie. C'est-à-dire que quand les Français les pressent, ils ont quand même tendance à s'affoler. Des grands gabarits face aux petits ont des problèmes. Moisan. On s'en était aperçu dans les 10 premières minutes et là les Français ont eu 2 accélérations. Ils ont un peu paniqué les Tchécoslovaques. Lacombe. Aïe, dommage. Oh là 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 là, ça vole bas en ce moment. Zimaco, Lacombe, Amis. Un peu fort. Jean Petit le premier sur ce ballon. Moisan. Et c'est un corner. C'est bien joué tout ça en tout cas. Très bien joué. Très bon mouvement. Ne s'y trompe pas. Un très bon mouvement collectif de la part des Français. Et pourtant, les crampons volent bas. Gilles Rampillon. Corner à nouveau. S'affole en défense du côté de la Tchécoslovaquie. Amis. Oh non. Un petit centre mais raté de la part de Amis. Kozak. Stambacher. Barmos. Krupa. Vizek. Stambacher. Vizek. Barmos. Stambacher. Vizek.
Manque de spontanéité totale de la part de l'équipe de Tchécoslovaquie. C'est assez étonnant. Lopez. Petit. Oh là 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 là. Faudrait sortir le carton, je crois, parce qu'il y a des interventions vraiment des défenseurs tchécoslovaques qui sont très 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 rugueuses. Ah oui, et dans le dos en plus très dangereuse. Et il commence à durcir le jeu, c'est dire qu'il commence à avoir des problèmes. Gajduzek. Stambacher. Kozak. Et dépossédé du ballon. Allez, allez, bougez, bougez. Alors qu'il y a tout juste une demi-heure que le match est commencé. Et que malgré une assez belle domination, les Français n'ont toujours pas réussi à ouvrir la marque. Les Tchèques non plus du reste. 0-0 pour l'instant. Dropsy n'a pas eu beaucoup de travail. Non, juste ce tir contré là où il a dû arrêter. Petit, Rampillon, Amis sur son aile face à Barmos. Voilà. Andrus. Bel athlète ce Andrus. Ah Beaucoup oui. de moyens physiques. Beau gabarit. Gög, Stambacher. Stambacher. Kozak. Andrus. Gög. Stambacher. Corner, estime l'arbitre. Le virage de gauche n'est pas d'accord. Et Michel Hidalgo reste imperturbable. Panenka sur le corner pour la Tchécoslovaquie. Deuxième poteau, trop fort pour l'ailier gauche Krupa. Amis. Amis. Rampillon. Bien donné pour le petit Loïc Amis. Oh, il y avait beaucoup de monde. Ils étaient 4 sur la combe. Andrus. Gög. Krupa. Panenka. Un bon tir de Panenka, Anton Panenka. Bien arrêté par Dominique Dropsy. Christian Lopez, le capitaine. Patrick Battiston. Rampillon. Oh là, pas loin, mais juste à côté. N'arrive pas à trouver le cadre pour l'instant, les Français. Il n'est pas loin. Et là, la montée de Battiston. Tir de Rampillon. 50 bons centimètres à gauche du poteau. On devrait peut-être essayer, les Français, de passer un peu plus par les ailes. Zimaco, attention, c'est peut-être dangereux. Ah, c'est bien fait, ça. Rampillon. Ah non. Centre du Nantais était imprécis et c'est dommage. Oui, Lacombe avait attiré toute la défense vers le centre. Et le renversement de jeu avait surpris toute la défense tchécoslovaque. Bossis. Pour l'instant, les attaquants tchécoslovaques ne nous montrent pas grand-chose. Zimaco. Hein? Croché un peu par le maillot. Bien fait tout ça. Bossis.
c'est la panique générale en défense de l'équipe de Tchécoslovaquie. Et un nouveau corner pour l'équipe de France. Ah, il faudrait peut-être essayer aussi de centrer très fort à ras de terre. Parce que la panique aidant, Je veux dire un mot dans le... on va avoir de bons résultats. Par contre, du côté corner, ça s'arrange pas trop pour les Français. C'est pas l'idéal. Ballon toujours français. Bernard Lacombe, Jean Petit, tir lobé. Qui a été touché, à mon avis, par un Tchèque. Non, dit le juge de touche. Pourtant, elle a pris un effet curieux, cette balle. On la revoit. Pierre Badel suit tout. Lacombe, Petit. Elle tourne bizarrement dans l'air. Enfin, peut-être n'a-t-elle pas été touchée par un Tchèque et l'effet était tout simplement celui que lui avait donné Petit. Panenka. Kroupa. Stambacher. Longue balle vers Vizek. Moisan. Zimako. Oh. Ondrus. Gajduzek. Alors que Vengloš, le Hidalgo tchèque, sur son banc, fait signe à ses hommes d'amener le ballon de l'autre côté. Il est certain qu'il respire davantage lorsque le ballon se trouve où il est maintenant que devant le but de Rouska. Vizek. Kozak. Vizek. Stambacher. Très bonne frappe de balle, Stambacher. Panenka. Sur son pied droit, contré par Specht. Gög. Gajduzek. Stambacher. Bossis. Poussé dans l'eau. L'arbitre n'était pas très bien placé sur cette action. Mais il a quand même vu le Ikamis pousser dans le dos. Donc un coup franc. Jean Petit, il reste 8 minutes avant la mi-temps. Jean Petit. Ah non. Voulu trop en faire, la Petit, perdu le ballon. Panenka. Un trou, Vizek, Gajduzek. Oh! Et bien voilà une belle occasion pour la Tchécoslovaquie aussi. Ah, c'est la première, mais elle était belle. Comme celle de Battiston au début, un ballon qui est passé devant la cage vide française. Car il y a eu des trous. Regardez, Dropsy qui ne sort pas, impressionné par l'attaque de Kroupa. Specht en profondeur pour Rampillon. Ondrus. Stambacher. Kozak, longue balle vers Barmos. Lopez, très sûr. Amis, Moisan. Bossis. Lopez. Zimako. Une faute. Eh oui. Ils en commettent des fautes sur Zimako parce qu'ils ne savent pas comment l'arrêter. Et non, et surtout ils sont à chaque fois débordés par son accélération. Il ne se casse pas la tête pour le dribble. Zimako, il pousse un peu le ballon et il démarre. Rampillon. Ça fait des ravages. Non, l'arbitre n'avait pas sifflé. Alors on recommence. Rampillon donc du pied gauche. Oh. Moisan. Specht. Avec Moisan.
Oh. Un beau loupé de Andrus. Une toile, comme l'on dit. Ah là, il ne savait pas trop quoi faire, Moisan et Spech. Ils n'ont pas du tout compris. Enfin, le ballon reste pour Moisan. Oh, il en a un. Non, Oh. non, dit l'arbitre, il était bien placé. Oh, non. Alors là, moi j'ai vu le penalty complet. Oui. Lui, il a dit la poitrine. Moi, je Ça veux fait bien. 2 fois. Ça fait 2 fois, monsieur Brumeyer. On revoit l'action. Interception de Spech, Moisan. Regardez. Ah oui, oui. Oui, là, Incontestablement. vraiment, il semble incontestable que le bras ait touché le ballon. Et pourtant, M. Brumeyer était à 3 mètres de Et l'action. en plus, c'était volontaire parce qu'il était battu sur ce centre, Ondrus. Et visiblement, il a fait la manchette. 5 minutes de la mi-temps et toujours cette domination française, malheureusement stérile pour l'instant. Alors qu'il mériterait d'avoir au moins un but d'avance au tableau d'affichage. Et peut-être oui. davantage. Specht. Lopez. Amis. Jurkemik. Gajdouzek. Là, il fallait sortir, car la menace de Gajdouzek était pressante. Battiston. Petit. Moisan. Panenka. Bossis. Battiston. Roupa. Bizek. Gajdouzek. Panenka. Panenka. Kozak. Panenka. Moisan. C'est osé de dribbler dans ces 7 mètres comme ça, mais enfin, c'en est bien tiré. Rampillon. Petit. Bossis. Ah, elle est un peu forte, oui. C'est dommage. 6 mètres, oui. Amis réclamait le corner, mais M. Brumeyer ne s'est pas laissé faire. Et donne le dégagement, il donne même un coup franc. Oui, pour une faute d'Amis, là, qui a bousculé Barmos, qui l'a envoyé sur les photographes. Rouska. 2 minutes encore avant la mi-temps. Jurkemik, Stambacher. En tout cas, on ne pourra pas dire que M. Brumeyer aura fait un arbitrage à la maison, parce que si on totalise la faute sur Zimaco dans les 18 mètres et le bras de Ondrus, il n'a quand même pas été très favorable aux Français. Tête de Bossis, Jean Petit. Allons-y, attention, attention, ça revient de derrière, ou pas. Ah, c'est dommage. Moisan. Un contre qui n'est pas favorable. Kozak. Roupa. Stambacher. Barmos. Kozak. Lopez. Une touche pour la Tchécoslovaquie. Amis. Battiston. Petit. Specht. Zimaco. Un coup franc. Allez, allez-y, bougez! Lopez.
Battiston. Ah, si Andrus cherche la compte, il ne va pas tomber sur un ingrat. Ça, c'est une certitude. Malgré la différence de taille. Panenka. Reviens, Patrick. Non. Bizek. Panenka. Stambacher, contré par Christian Lopez. Très bien joué. Bernard Lacombe. Et mi-temps, sifflé par monsieur Brunner après 45 minutes de domination française, mais un score nul de 0-0 qui ne reflète pas trop la physionomie de cette première mi-temps, mais seul le résultat compte. Nous allons, je crois, donc maintenant rendre l'antenne à Daniel Casal, me semble-t-il, dans nos studios de la rue Cognac-Jay. Et nous reviendrons ici au Parc des Princes au cours de cette mi-temps bavarder avec Jean-Michel Larquet, qui va nous dire un petit peu tout ce qu'il a pensé des 45 premières minutes de ce match. Donc, Moscou 1980, Thomson, fournisseur officiel des Jeux Olympiques. De téléspectateurs, des images signées Thomson. L'électronique Thomson, c'est aussi le téléviseur couleur. Jeux Olympiques 80, Thomson signera l'image. Tu bagues nous deux dans les pâturages, tu t'en vas te promener, belle des champs, qu'il est blanc, qu'il est crème ton fromage. Dis, donne-nous-en un peu, belle des champs, dis, tu nous en donnes, dis, oh oui, donne-nous-en, belle, dis, belle, belle des champs. Dis, donne-nous un peu de ton fromage, tout le monde t'aime tant, belle des champs. Regardez ce que j'ai eu. Oh, t'en as de la chance. C'est un cadeau fantastique, un Polaroid 1000. L'appareil le plus simple du monde. Eh bien, je vais voir si c'est simple. Allez, vas-y. Regarde, ça se développe tout seul en quelques minutes. Tu vois, c'est toi la vedette avec le Polaroid 1000. Polaroid 1000, la façon la plus simple de dire Joyeux Noël. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est marrant, j'ai les gencives qui me font un peu mal. Fais attention, les gencives c'est très important. Regarde, c'est là, entre la dent et la gencive, que les bactéries attaquent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, tu fais ce que tu veux. Moi je me brosse régulièrement les dents avec un dentifrice pour les gencives. Tony Gencil. Ça chasse les bactéries. Et je peux te dire une chose, c'est que maintenant, j'ai des gencives en béton. Tony Gencil, parce qu'il faut aussi de bonnes gencives pour avoir de bonnes dents. Oui, bonjour, ou bonsoir plutôt. Alors, quelques petits résultats qui nous sont parvenus dans le courant de l'après-midi. En rugby à 15, pour la première fois depuis 7 ans, en Angleterre, les All Blacks ont été battus. Les All Blacks, la Nouvelle-Zélande. Eh bien, ils ont été battus cet après-midi par une sélection du nord de l'Angleterre, 21 points à 9. Et à la mi-temps, cette sélection menait 7-0. J'en profite pour vous rappeler que samedi, dans les Jeux du Stade, vous pourrez suivre en direct Angleterre-Nouvelle-Zélande. Un résultat de basket en championnat. Le Mans a battu Vichy 111-87. Et puis on revient au football maintenant pour vous dire que la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions sera disputée le 28 mai à Madrid au stade Bernabeu. Ça sera la 25e édition, 25e anniversaire de cette Coupe d'Europe des champions. Et comme le Real Madrid a été le premier vainqueur, on a décidé de faire disputer cette finale du 25e anniversaire à Madrid, c'est assez normal. Et puis la finale de la Coupe des Coupes aura lieu, elle, au stade du Heysel à Bruxelles, et cela à l'occasion du 1000e anniversaire de la capitale belge. Des résultats de deuxième division dans le groupe A. Tours a battu Quimper 3-1, et au classement, Tours est maintenant en tête, 23 points, devant Rennes et Guingamp 22 points, et Reims 21 points.
Et puis dans le groupe B, une surprise, le Thonon, le leader, a été battu chez lui par Guignon, qui ne réussit pas la saison de l'année dernière. Et si bien qu'on a un regroupement en tête, Thonon, Cannes, Auxerre, 21 points, Montpellier, 20 points. Alors Thierry et Bernard vous l'ont dit tout à l'heure, ce week-end est placé au niveau international, en football du moins, est placé sous le signe des rencontres France-Tchécoslovaquie. Et les juniors français, vous le savez, au tournoi de Monaco se sont qualifiés pour la finale. Ils disputeront cette finale lundi contre l'Italie. Et nous allons voir ce que les espoirs français ont fait hier à Metz contre les espoirs tchèques. Ils ont gagné 1-0, un but qui est arrivé à la 77e minute et qui a été marqué, vous allez voir, à la suite d'une action de 3 défenseurs français. Alors que là, ce que l'on voit, c'est une attaque des Tchécoslovaques qui va être stoppée par les défenseurs. Et le ballon va repartir par l'arrière Pilorget qui lancera Touvenel, un autre arrière. À la suite, si je me rappelle bien, de... Ah oui, bien alors là, ce qu'on vous passe en réalité, c'est l'ensemble de ce match, où on a vu les Français qui ont eu quelques difficultés, vous avez vu des arrêts du gardien français, puis les Français se sont fort bien ressaisis, et ils ont aussi inquiété leur gardien, le gardien tchécoslovaque. Ils ont marqué un but par Play Melding, qui est le numéro 9, mais l'arbitre a estimé que ce but avait été marqué plus ou moins avec la main, si bien qu'il a refusé ce but fort justement. Alors là, nous avons une nouvelle série d'attaques des joueurs français. Ici, les Tchécoslovaques, je ne connais pas leur nom, ce sont les espoirs, ils ont moins de 21 ans, mais une belle action, bien détournée par le gardien. Et c'est à la suite de cette attaque que Zambelli, qui est un défenseur français, a marqué sur centre de Touvenel, le seul but de cette rencontre. Les Français ont donc battu les Tchécoslovaques 1-0, mais c'est un peu une victoire aussi inutile car les Tchécoslovaques étaient d'ores et déjà qualifiés pour la phase finale de ce championnat d'Europe espoir. Alors nous allons maintenant retourner au Parc des Princes, mais auparavant nous allons passer quelques secondes en compagnie de Stéphane Collaro et vous allez voir, je crois que ça n'est pas très triste. Bouge pas, je vais t'en marquer des buts, moi, tu vois. Hey, rigole, tu vas voir. Non, t'y es pas. Pourquoi? Moi, je veux pas me vanter, j'étais avant-centre dans l'équipe de football d'Antenne 2. Non. Il y avait Robert Caspat, qui fait tout le temps des coups de pied et tout. Tu veux que je te montre? Ouais, vas-y. Tu n'armes pas ton tir. Faut armer. Évidemment, voilà. Vas-y, fais gaffe au tendon quand même. Alors, tu armes ton tir, et alors là... Bien, eh bien, merci. Retour ici, bonjour, au Parc des Princes. Jean-Michel Larquet, alors quelle réflexion faites-vous à l'issue des 45 premières minutes de cette partie? J'ai pas l'impression que les Tchèques sont venus pour faire du spectacle. Je crois qu'ils ont pris ce match très au sérieux. Et je regrette un petit peu qu'ils se soient cantonnés dans une défense qui a été parfois vraiment très très rude, à l'image de Ondrus, qui à mon avis et dans d'autres circonstances aurait mérité au moins un carton jaune parce qu'il s'est rendu coupable sur Bernard Lacombe et sur Jacques Zimaco de 2 fautes gratuites et absolument volontaires. Est-ce que vous avez eu le sentiment dans le cours de l'action, nous l'avons dit avec Bernard, d'abord à la faute sur Zimaco dans les 16 mètres et ensuite dans le bras de Ondrus en fin de première mi-temps, qu'il y avait là motif à pénalty? Autant, enfin, sur l'action de Jacques Zimaco, on pouvait, là c'est vraiment à l'appréciation de l'arbitre. Vous me direz que le bras d'Ondrus c'est aussi à l'appréciation de l'arbitre. On s'est bien rendu compte à la télévision au cours du ralenti que c'est le bras qui allait au ballon et qu'en plus de cela il y avait un mouvement de l'épaule, c'est-à-dire que ce n'est pas le ballon qui allait au corps mais que c'était le bras qui allait au ballon. Donc à mon avis il y avait un pénalty incontestable. J'ai été frappé quant à moi, je ne sais pas quelles ont été vos réactions devant cet état de choses, par la fébrilité de cette défense de Tchécoslovaquie. J'avoue ne jamais avoir vu les Tchécoslovaques aussi paniqués qu'ils l'ont été au cours de ces 45 premières minutes. Oui, d'autant plus que l'on présente cette défense, ce bloc défensif comme un meilleur d'Europe, un des meilleurs d'Europe, et j'ai bien l'impression qu'il y a des problèmes, notamment au niveau du gardien de but qui a été très fébrile
et dans ses prises de balles. Il a relâché un tir qui paraissait anodin. Et lors des sorties, il hésitait aussi à venir au devant du ballon. Et je crois que la panique des défenseurs tchécoslovaques vient un petit peu de cette panique du gardien. Par contre, je voudrais ajouter quelque chose. Et pour faire la comparaison, je pense qu'actuellement on peut dire que le bloc défensif français, avec Battiston, avec Bossis, avec Spech, avec Christian Lopez et derrière Dominique Dropsy, aujourd'hui m'ont fait une impression remarquable. Quand on pense qu'un garçon comme Gérard Janvion ou des garçons comme Janvion ou comme Tussaud sont encore sur la touche, je pense que là, et Trésor, on a là vraiment de quoi bâtir une équipe de France d'une extrême solidité. On va parler de la ligne d'attaque alors, parce qu'on va dire encore une fois que les Français savent se créer des occasions et n'arrivent pas à les mettre au fond. Oui, enfin, il n'y a pas eu quand même beaucoup d'occasions. Je reste sceptique sur l'action de Patrick Battiston, parce que j'ai l'impression que c'est davantage le gardien qui croit que le ballon va sortir en 6 mètres et qui veut l'accompagner. Je crois que s'il se saisit du ballon, il n'y a pas occasion de but. Oui, mais enfin, il y a le tir de Battiston qui est au ras du poteau. Là, il y a une belle occasion. Il y a le tir, le coup franc de Patrick. Mais je crois surtout que les actions dangereuses sont venues uniquement et malheureusement des accélérations de Jacques Zimaco, qui encore aujourd'hui, après l'avoir prouvé en Coupe d'Europe, a démontré toute sa qualité, toute sa valeur. Vous n'avez pas trouvé que, mis à part les 10 premières minutes et un peu vers la 40e, les Français avaient peut-être été un peu trop lents au milieu de terrain? Écoutez, je crois que Michel Hidalgo, à l'occasion de ce match, a constitué un milieu de terrain un petit peu inédit. Et il est évident que on a l'impression que des garçons doublonnent. J'ai l'impression que ils ne savent pas se situer tellement bien. Et notamment Jean Petit avec Gilles Rampillon, j'ai l'impression qu'ils ont des problèmes parce qu'ils tiennent dans leur club le même rôle. Et il s'est avéré qu'ils ne savaient pas trop où se placer, qu'en tout cas ils ralentissaient un petit peu l'action de jeu. On a vu Éric Pécou là s'échauffer il y a quelques instants. Vous pensez qu'il va rentrer à la place de qui? Bernard Lacombe, on peut dire. Normalement, si le changement se fait poste à poste, il doit rentrer sans travail. Encore que Bernard Lacombe ait fait un excellent match, une excellente mi-temps. Jean-Michel Larquet, j'aimerais faire une petite projection sur la mi-temps qui va commencer maintenant, donc la deuxième. Vous la sentez comment? Comment imaginez-vous qu'elle va se dérouler? Là, c'est une question piège. Oui, j'ai l'impression que les Français, devant la stérilité de leur pressing, puisqu'ils l'ont bien pratiqué, ils l'ont très bien pratiqué de par la position des 4 défenseurs, j'ai l'impression que oui, effectivement, Éric Pécou va rentrer dans cette seconde mi-temps. J'ai l'impression qu'ils vont laisser venir un petit peu les Tchèques et davantage qu'ils l'ont fait au cours de la première mi-temps. Et c'est grâce à cela qu'ils pourront placer des accélérations. Je répète que c'est par l'intermédiaire d'un garçon comme Zimaco que doit venir le danger au cours de cette seconde mi-temps. Très bien, merci à Jean-Michel Larquet pour ces très intéressantes considérations au terme d'une première mi-temps donc qui se termine sur un score nul, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, vous devant vos récepteurs de télévision et nous qui sommes un peu vos antennes au Parc des Princes, pour dire que la France mériterait de mener. Voyons voir ce qui va se passer en deuxième mi-temps avec Éric Pécou qui montre ses crampons à monsieur Broumayer et qui lui fait monter les bas, parce que les bas doivent être montés. Alors il est là pour ça. Il est certain que les Français vont certainement jouer dans un autre style avec Éric Pécou, qui n'a pas le même registre que Bernard Lacombe, qui est un avant-centre plus fonceur, si je peux m'exprimer ainsi, qui joue peut-être moins en 1-2 que Bernard Lacombe, qui décroche peut-être un peu moins. Mais Éric Pécou, dont c'est la première sélection, oui. Il a joué des matchs amicaux avec l'équipe de France contre des équipes de club, mais jamais en équipe nationale. Voudrait montrer enfin ce qu'il sait faire avec le maillot tricolore. Il a pour cela Gilles Rampillon et Loïc Amis près de lui. Et une équipe de France qui tourne bien. Zimaco qui attaque, première faute de Gueug. Zimaco passe quand même. Dégagement Andrus. Gajdouzek, Stambacher, Vizek, dépossédé du ballon par Jean Petit. Peut le reprendre Vizek. Une faute de Spech, là oui c'est exact. Sifflé. Sur Kroupa. Il faut noter que Kroupa est en position d'avancante, contrairement à ce qu'on aurait pu penser.
car c'est Víček qui habituellement joue à ce poste, mais Víček décroche et c'est Kroupa donc qui est marqué par Spetch. Spetch qui avait déjà pris Víček lors du match contre Dukla, et Víček a dû se dire tiens, je vais décrocher, ce sera peut-être mieux. Stambacher. Ils se sont regardés les défenseurs français sur cette action. Ah oui, une balle de but là. Oui. Une balle de but pour les Tchèques, incontestablement. On la revoit. Centre de Stambacher. Regardez, les trois bleus se regardent. Et finalement, Víček reprend ce ballon qui passe à côté. Là, vraiment la plus belle occasion de but, en tout cas pour les Tchécoslovaques. Fait la deuxième, une par mi-temps pour l'instant. Lopez, Moisan, Battiston. Lopez. Un public un peu mou aussi peut-être au Parc des Princes ce soir, Thierry. Oui, un public évidemment qui n'a pas la coloration du public de Geoffroy Guichard. C'est pas Jean-Michel Larquet qui ne démentira. Ah, c'est bien joué. Un bon lob de Jacques Zimaco. C'était fait avec beaucoup de sang-froid, beaucoup d'habileté, beaucoup de vista. Regardez-le, il passe déjà devant trois Tchécoslovaques. Et au lieu de tirer, il tente le lob car il a vu le gardien de but Ruska bien sorti. Ah, c'était bien fait, oui. Bien fait. Enfin, ça passe vite d'un but à l'autre. Et c'est vrai ce que vous disiez, que le public manque d'encouragement face pour cette équipe de France. Disons qu'il est trop gentil, trop calme, voilà. Amis, Battiston. Amis, non. J'avoue que je ne serais nullement surpris qu'il y ait un penalty dans cette partie avant la fin de ce match. Lopez. Jean Petit. Léonard Specht, le Strasbourgeois. Bossis. Specht. Trop court. Amis qui s'était lancé. Et Ondrus remonte balle au pied. Kozak. Stambacher. Hors-jeu de Kozak. Bien joué la défense française pour le hors-jeu. Lopez. Ah, elle n'a pas entendu venir. Non. Battiston. Zimaco. Avec Battiston. Gilles Rampillon. Moisan. Ah, il faut un peu plus de spontanéité parce que c'est comme ça qu'ils mettront hors d'opposition cette équipe tchèque. Ah, c'était bien joué encore Zimaco. Et Moisan. Oui. Moisan qui se fait prendre le ballon et qui se fait aussi un petit peu siffler par le public du Parc des Princes. Ouais, ce public qui voudrait peut-être qu'il joue un peu plus vite. Et une faute là. Voilà Tchécoslovaquie à un coup franc. Mais les premières minutes de cette deuxième mi-temps illustrent parfaitement les propos que tenait Jean-Michel Larquet tout à l'heure quant à la difficulté qu'ont les Tchèques d'arrêter ce phénomène de vitesse qu'est Jacques Zimaco et qui a fait depuis le début, depuis la reprise, là, deux actions absolument extraordinaires. Jurkemik. Bossis, bien joué. Amis. Rampillon. Rampillon. Pécou. Pécou, fort. Eh oui, mais un coup franc à cette distance-là n'est pas très dangereux.
Et cela, les joueurs tchécoslovaques le savent. C'est pour ça que quand ils sont passés, ils n'hésitent pas à commettre des fautes. Petit. Voilà. Bien joué Lopez qui avait poursuivi la course du ballon là pour Eric Pécou. Ondrus et Pécou. Merci. Gajduzek, Vizek, Stambacher, Panenka. Petit. Faudrait, je crois que l'arbitre aurait intérêt à sortir un carton parce que bon, c'est pas des fautes méchantes, mais c'est comme ça qu'on peut faire dégénérer un peu une partie. Il suffit qu'il y ait un ou deux joueurs qui s'énervent et c'est parti. Zimaco. Moisan. Zimaco. Face à Gueug. Caresse le ballon, Zimaco. Rampillon. Petit. Ah, c'était bien joué, Petit, pour Rampillon. C'est pas jaillissement de la tête de Jurkemic. C'est pas fini. Bossis. Derrière. C'est pour Pécou au premier poteau, des actions que réalisent souvent les deux joueurs qui sont partenaires à Nantes. Oui, il allait se replacer en position de droitier. Bossis qui joue arrière gauche dans l'équipe de France et arrière droit avec son club. « 8 minutes de jeu, 53e minute et toujours 0-0 dans cette rencontre France-Tchécoslovaquie. Ondrus. Jurkemic. Voilà le public qui a dû vous entendre, Bernard, qui se réveille. Au moment où Gajduzek attaque. Corner. L'a peu vu Gajduzek et pourtant c'est un excellent joueur. L'a peu vu comme on a peu vu du reste les attaquants tchécoslovaques jusqu'à présent. Faut bien dire, ils ont eu quand même deux actions, notamment celle en début de deuxième mi-temps qui a fait passer un frisson dans le dos des 40 000 spectateurs du Parc des Princes. Vizek. Et sortie de but. Ah oui, l'arbitre était très bien placé. Là, il ne faut pas discuter. Monsieur Vizek. Vizek avait l'air de penser que c'était un nouveau corner. Essayez de faire ça l'influence, mais ça n'a pas marché. Merci, juste sur Jacques Zimaco. Un petit peu bousculé encore. L'arbitre laisse l'avantage car le ballon était resté aux Français. Battiston. Zimaco. Rampillon. Specht. Gajduzek. Krupa. Stambacher. Panenka. Moisan. Petit. Pécou appelle le ballon. Lopez. Bossis est là lui aussi. Amis. Vizek. Ah, ils sont pratiquement tous en défense. Ils sont pas pratiquement, ils y sont tous, sans exception là. Gilles Rampillon.
Amis. Rampillon. Lector, c'est corner. Oui. Il y avait beaucoup de monde devant Rampillon qui n'a pas pu tirer. Pas pu armer son tir. Non. Ah oui, ça y est. Carton jaune à Andrus. Alors là, il prend un carton jaune parce qu'il a discuté la décision de l'arbitre, mais pas parce qu'il a fait une agression sur un joueur. De toute façon, le carton jaune lui pendait au bout du nez. Alors que là, à la limite, comme il est capitaine, il peut quand même aller discuter avec l'arbitre pour lui demander des explications. Vizek. Gajdouzek renverse complètement le jeu pour Kroupa. Gajdouzek. Stambacher. Très curieux, ils ne vont pas jusqu'au bout de leurs actions sur les contre-attaques. Ils ralentissent également alors que là ils avaient réussi quand même à déborder la défense française. Une balle qui échappe à Drossi. Mais Bossis là, c'était une longue balle difficile car en extension. Battiston. On joue un peu avec le feu de temps en temps. Moisan, il faut accélérer. Rampillon. Battiston. Rampillon. La balle contrée, dommage. Andrus reste au sol. Il a pris de plein fouet le tir de Rampillon. Va pas faire du bien. Non, l'arbitre fait signe de jouer. L'arbitre fait signe de jouer, oui. Dès qu'il va s'en remettre très bien. Zimaco. Battiston. Petit. Rampillon. Petit. Le gardien là. Bien joué. Rampillon Petit. Et bien joué le gardien Rouska. Bien joué Rouska qui a réussi là une belle parade. Le très beau 1-2 entre Petit et Rampillon. Le tir du pied gauche. Et en plus il lui met du petit côté pour essayer de le prendre à contre-pied. Mais là le gardien était très bien chercher ce ballon. À 3, il se gêne. Lopez, Rampillon et Pécou. Ça barde, ça chauffe devant le but tchèque. Mais voit le corner là. Veut rentrer. Lopez qui ne peut pas refaire cette reprise de volée. Et Pécou et Rampillon qui se gênent. Il y a eu 3 occasions de but là en l'espace de 45 secondes. La réussite n'est pas là pour l'instant, il faudrait qu'elle vienne parce que sinon les Français vont s'énerver très certainement et c'est toujours mauvais. Un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps, c'est-à-dire 1 heure de jeu en tout, et toujours cette marque lancinante de 1-0 et 0-0 de 0-0 pardon, et c'est ce match crispant, vraiment crispant. Battiston, Zimaco, Petit. Aïe, qui n'arrive pas à lui redonner. Il avait encore une fois perforé toute la défense, Zimaco. Avec une accélération formidable. Et ça n'a pas marché. Les Tchécoslovaques qui en sont réduits à œuvrer à grands coups de botte en avant, ce qui n'est pas du tout leur genre ni leur style. Ce qui prouve qu'ils sont complètement déboussolés pour l'instant. Et Masny s'échauffe sur le bord de touche. Pour les Tchécoslovaques. Et une faute sur Moisan, incontestable. Lopez. Bossis. Petit. Pécou. Bossis. Pécou. Oh oui. Pécou. Amis.
Vossis. Moisan revient vers Amis. Ah oui, presque, mais Vizek ne s'y est pas laissé prendre. Ah, il a bien du mal parce qu'ils sont deux et non des moindres, Vizek et Barmos. Ça fait beaucoup. Petit, Moisan, Zimaco. Gajdouzek. Stambacher. Stambacher. Voilà, Vizek. C'est bien joué ça aussi. À hauteur du point de pénalty du pied gauche. Ah, il est très bien joué Stambacher là en effaçant complètement Lopez et en donnant un très bon ballon à Vizek. Vizek qui beaucoup ne l'utilise pas au mieux. De lucidité et une bonne précision de Stambacher. Un peu moins de la part de Vizek. Ballon pour les Français. Oui, la touche est au bleu. Zimaco fait la remise en jeu. Pécou. Je connais un qui va passer Zimaco. une bonne soirée, c'est une bonne nuit, c'est Gueug, l'arrière qui marque Zimaco. C'est vraiment, il y a des problèmes. Le grand Androus. Kozak. Lopez. Petit. Pécou. Androus. Pas de détails. Ah non, des ballons que... passe pas, les Tchèques gagnent quelques petites secondes par-ci par-là. Jurkemik. Gueug. Panenka. Stambacher. Face à Moisan. Tire. Cette fois-ci, il ne surprend pas Dropsy. Il l'avait surpris à Bratislava d'un tir très lourd. Et certainement Dominique Dropsy s'en souvient encore. Petit. Specht. Lopez. Lopez qui pousse ses hommes. Ah oui. Voilà. Une faute de Zimaco, mais une obstruction tchécoslovaque. Il était impossible au numéro 7 français de jouer le ballon. Krupa. Kozak, Panenka, Battiston, Rampillon. Ah, Petit, il n'arrive pas à accrocher ce ballon. Attention au contre de Gajdouzek. Tir à ras de terre, bien arrêté par Dropsy. Ils n'ont pas beaucoup de ballons d'attaque, les Tchécoslovaques, mais ils les exploitent. Petit. Rampillon. Cherche du soutien, Rampillon. Il est un peu seul. Zimaco. C'est un match qu'il n'a pas vu Pécou au début de l'action. Ah oui, mais là il y a trop de monde par le centre. Ils n'y arriveront jamais. Très difficile de passer dans ces conditions-là. Oui. Kozak. Panenka. Vizek. Kozak. Krupa. Kozak. Faut circuler la balle. Barmos. Oh, il la garde. Marqué avec un match nul, il serait, avant leur match contre le Luxembourg, déjà qualifié, officiellement. Barmos. Tête Moisan. Barmos. Jean Petit. Lopez.
partie. Oh, Ah non. pas vrai ça. C'est un tacle par derrière. Et Gajduzek, c'est à mon avis un peu de cinéma là. Amis, Rampillon. Amis. But de Pécou. Sur ce centre de Amis, but de Pécou. Ah, le gardien là a été surpris, à mon avis il a fait une petite faute, on va revoir 22e minute, cette action. 67e. Enfin le but français, le centre de Amis. Et Pécou qui a surpris le gardien de but. Rouchka. Et marque, il le mérite bien ce but en tout cas. Non, ça s'il y a un but qui est mérité depuis le début de la partie, c'est bien celui-là. Rouchka qui avait réussi un très bel arrêt 5 minutes plus tôt, là n'est pas arrivé à maîtriser ce ballon. Que Eric Pécou à la 67e minute donc catapulte dans les buts. France 1, Tchécoslovaquie 0. Ah bien la France qui retrouve un peu de réussite et Pécou surtout avec l'équipe de France qui la trouve. Là. Dégagement Specht, Poisan, Gajduzek. Gajduzek. Il est à noter que le but est venu à l'origine de cette faute de Gajduzek, puisque c'est sur le coup franc que Amis a pu déborder et centrer pour Eric Pécou. Un corner. Et un but nantais. Un but nantais, oui, tout à fait. Specht. Andrus. Tir à côté. Oh. Ouais. Bon tir là de Stambacher. Alors les Tchécoslovaques vont être obligés de sortir un peu de leur coquille maintenant, s'ils veulent égaliser. Et se montrent absolument plus offensifs, car on les a peu vus, il faut bien le dire, au niveau de l'attaque. 2 occasions dans un match, c'est quand même peu. Gilles Rampillon. Pécou a signé ses débuts en équipe de France, comme l'on dit, en marquant ce but. Bossis. Lopez. Pour Zimaco. Battiston. Tir de Battiston. Tir canon vraiment de 30 mètres de Battiston. Il a arrêté du bout des doigts par Rouchka. Il y a une frappe de balle se battre de pied. Impressionnante. Un client a passé, lui, hein. Le 4. Le client a passé, hein. Très bien. Frappe de balle instantanée de Petit sur ce débordement de Zimaco. Regardez. Petit qui arrive en pleine course. C'est très difficile à faire cela. Et Rouchka arrête.
Zimaco. Pékou. Pékou. Tire. Oh, aïe, 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 aïe. Ça bombarde. Juste au ras du poteau gauche de Rouska. Alors que l'on joue la 27e minute de cette deuxième mi-temps. Et que Masny va rentrer, le 16. À la place de Gajdouzek. Et les spectateurs qui scandent Pékou, Pékou, voilà qui va faire plaisir au Nantais, qui a souvent été sifflé, enfin pas souvent puisqu'il a fait 2 matchs avec l'équipe de France. C'est Kroupa qui est sorti et qui est remplacé par Masny. Jurkemik montait ce ballon jusqu'à Gög. Les Tchèques qui sont complètement perdus pour l'instant, les Tchécoslovaques. Il y en a quelques-uns qui commencent à avoir le tournis et ils voient apparaître la tête de Zimaco partout. Devant, derrière. Voilà, regardez. Oh, hop là. Et Masny qui a fait une faute là. Oui. Il arbitre d'un peu loin, je trouve, Monsieur Bromeyer. Petit. Bossis. Specht. Batiston. Moisan. Batiston. Jurkemik. Ondrus. Kozak. Jurkemik. Kozak. Gög. Specht. Jusqu'à Dominique Drozzi. 17 minutes encore à jouer dans cette partie. Et 1-0 pour l'équipe de France, cela depuis la 67e minute de jeu. Ce but de Eric Pékou qui préserve la petite chance dont nous parlions au début de ce reportage. Oh, toute petite. Ah, minuscule, oui, mais enfin, faudra le jouer le match quand même, on ne sait jamais. Gilles Rampillon, Moisan, Zimaco et Batiston. Zimaco dans les 16 mètres. Rampillon. Ah là 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 là. La balle qui n'a pas pu aller jusqu'à Pékou. C'est dommage. Car l'action Zimaco-Rampillon était bien faite. Panenka. Vizek. Gajdouzek, faute de Moisan. Kozak. Gajdouzek. 1-2, bien fait. Oh, bien joué Lopez. Très bon tacle glissé. Grande spécialité du capitaine de l'équipe de France. Vizek. Ah non, raté. Bossis était revenu. Panenka a tenté la talonnade là. Trop lent. Ça n'a pas pris. Pékou. Numéro 14. Bien joué pour Rampillon. Bousculé. Et coup franc. Faute de Gög. Numéro 14 de Pékou, que Cruyff avait rendu célèbre. Coup franc joué. Rampillon. Pied gauche, tire. Oh, quel but magnifique! Magnifique but de Rampillon! Avec la complicité du poteau, un boulet de canon du pied gauche, en disant en première mi-temps que les Français n'arrivaient pas à cadrer leur tir. Mais là, celui-là était bien cadré, regardez. Rampillon qui va mettre son ballon sur son pied gauche. Voilà qui est fait, c'est parti.
Et là, Rouchka, regardez, il tape le poteau gauche. Ah, et rentre. là, c'est un bien joli but, une frappe merveilleuse de Rampillon. Et bien, deuxième but nantais. Pour l'instant, les deux buts de cette équipe de France ont été marqués par deux Nantais. Éric Pécou le premier. S'il vous plaît. Bravo, bravo. S'il vous plaît, Lopez. Éric Pécou donc 67e minute et à l'instant même Gilles Rampillon. Ah, souvenez-vous du but marqué par Stambasher à Bratislava. Oui. Il était d'un peu plus loin. Frappe de balle aussi qui avait percé la défense française. Et il reste 13 minutes à jouer maintenant. La France mène par 2-0. Rampillon, Petit, Specht est monté. Ah non, il a reçu la balle un peu tard. Moisan, main, une faute de main. Amis, Petit, Rampillon, Specht. Dégagement Kozak, ça n'est pas perdu. Ballon toujours français, Battiston. Tient bien debout Patrick Battiston. Moisan. Bossis. Bossis. Ah, Andrus. ah, Andrus et Bossis qui disent des choses. Pas un très bon caractère, ce Andrus. Gage-Douzek. Face à Moisan. C'est le Monégasque qui a le dernier mot. Et la balle en sortie de but. Andrus qui s'est fait mal en se heurtant à Bossis tout à l'heure. Mais c'était lui qui avait commis la faute et il en a voulu au Nantais. C'est un des joueurs les plus réguliers qui soit. Commet pratiquement jamais de faute méchante. Amis. Pécou. Ah non, Il a voulu la qui piquer. était Oui. destinée à Nice, mais un peu trop profonde. Il a voulu la piquer, cette balle, en lobant les ultimes défenseurs tchécoslovaques. Mais un peu trop fort. Encore 11 minutes. Stambasher. Tellement les Français qui ont attaqué pendant tout le match, qui se sont créés des occasions et qui n'ont pas réussi à battre pendant plus d'une heure le gardien de but tchécoslovaque, finalement n'ont jamais perdu confiance et c'est bien. C'est apporté à leur crédit parfaitement, oui. Masny pour Barmos. Gage-Douzek. Seth Lopez. Vizek. Stambasher. Stambasher. Ah oui, bien un joué. joli but. Réussi par Kozak sur ce centre de Stambasher. Une reprise de volée comme à la parade. À 10 minutes de la fin de la partie. La France ne mène plus que par 2-1. Et vous qui avez des notes et de la mémoire, Thierry, vous souviendrez sans doute que lors du dernier France-Tchécoslovaquie, alors qu'on leur revoit ce but, alors que Dropsy ne peut absolument rien faire, un très beau but, ma foi. Marqué par Kozak, le numéro 7. Vous vous souviendrez sans doute que lors du dernier France-Tchécoslovaquie, qui avait été le premier match du reste de Michel Platini, les Français avaient mené 2-0 également, et s'étaient fait rejoindre en fin de match. Non, il ne faudrait pas que vous soyez un oiseau de mauvais augure, mon cher Bernard. Pour l'instant, la France mène donc par 2-1. Et effectivement, nous sommes en fin de match puisqu'il reste 9 minutes à jouer. Et que Jacques Zimaco fait des siennes. Oh, Amis qui manque la reprise de ce ballon que Rouska avait laissé échapper. Masny. Kozak.